En 1920, les États-Unis ont interdit l'alcool. La criminalité a explosé. Les Américains ont bu plus que jamais. Le mouvement de tempérance lutte contre les ravages de l'alcoolisme. Violence domestique, pauvreté, accidents du travail. Le mouvement est porté par des associations religieuses et féministes. L'alcool est désigné comme l'ennemi public numéro 1. Le 18e amendement entre en vigueur le 17 janvier 1920. La production, la vente et le transport d'alcool sont interdits. Les bars ferment. Les distilleries s'arrêtent. L'Amérique est officiellement sobre. Les Américains continuent de boire dans des bars clandestins cachés derrière des devantures innocentes. On estime qu'il y avait 30 000 bars clandestins rien qu'à New York. Le policier qui fermait un bar le soir en ouvrait parfois un autre le matin. Al Capone entre en scène. La prohibition crée un marché noir gigantesque. À son apogée, Capone gagne l'équivalent de 100 millions de dollars par an. La prohibition a juste changé qui vendait l'alcool. La corruption explose. Policiers, juges, élus tous achetés. On estime que la moitié des agents étaient corrompus. L'alcool illégal, fabriqué dans des conditions dangereuses, tue des milliers de personnes. En 1933, Roosevelt abroge la prohibition avec le 21e amendement. L'expérience aura duré 13 ans. La mafia, structurée pendant la prohibition, ne disparaît pas avec elle. Et les États-Unis héritent d'un FBI renforcé. La prohibition est l'exemple le plus étudié des conséquences non intentionnelles d'une loi. Interdire ne fait pas disparaître. Interdire ne fait pas disparaître. Ça déplace. Ça transforme. Et parfois ça aggrave. Élémentaire pour qui observe.